Le pinceau parfait vous permettra de faire des choses assez extraordinaires dans All-in-One Photoro, c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dikinol, si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production, et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, on va parler du pinceau parfait dans le terme du brossage dans le masquage. Avant toute chose et avant de continuer, bien évidemment, je tenais à vous préconiser d'aller voir le site All-in-One Photoro 2022 puisque vous avez les soldes d'été. Ces soldes d'été vous permettront d'avoir la dernière version en date de All-in-One Photoro 2022.5, c'est la .5 bien sûr, avec les dernières nouveautés bien évidemment. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi d'autres choses. Je vous conseille d'aller voir toutes ces soldes, bien sûr. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. On va continuer sans plus attendre sur le pinceau parfait. Alors avant de commencer cet épisode du pinceau parfait, on va tout simplement se mettre en AI auto pour faire les choses un petit peu plus simples. On va vraiment faire ressortir un peu tous les détails qu'on a ici dans cette photo. Là on va rester sur un développement assez simple. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller dans l'outil transformer. Et dans cet outil transformé là, on va tout simplement redresser un petit peu ce qu'on a ici en peut-être en vertical ou en horizontal. Voilà. Juste comme ceci. Et on va voir un peu la rotation. Juste comme ça. Après on va appliquer un petit crop. Juste comme ceci. Bon, on va appuyer sur entrée. Voilà. Pinceau parfait, on va y arriver. On va désélectionner un effet par exemple. Parce que pour le pinceau parfait, vous allez le retrouver dans pas mal de choses. On va ajouter un filtre. Je vais prendre par exemple ici le contraste dynamique. Alors le contraste dynamique, comme vous voyez ici, va s'appliquer dans toute l'image. Juste ici, vous pouvez jouer avec bien sûr l'opacité sur toute l'image. Vous avez la possibilité de jouer avec le contraste dynamique, petit, moyen et grand. Je vous invite à aller voir cet outil bien sûr dans la formation All-in-One Photoro, on l'a déjà traité. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dans le brossage, ici. Voilà, la brosse de masquage. Et juste ici, vous avez ce qu'on appelle le pinceau parfait. Alors, on va appuyer sur le pinceau parfait. On va se mettre en peindre pour avoir le petit plus. Je vais réduire la taille de ma brosse. Alors là, pour ce faire ici, on va activer un masque. On va ici l'inverser. Et comme on s'est mis en plus, regardez ce qui va se passer. On va se mettre là, juste sur les bords. Et si j'affiche ici mon masque, vous voyez qu'en restant sur les bords, avec ma mire, où est-ce que vous avez le petit plus? Je vais vous montrer ce petit truc là. Si vous restez sur le petit plus ici, voilà. Faites un affichage, vous voyez que ça ne dépasse pas des bords. Voilà. On va continuer juste ici, vous allez le voir ici. Regardez le petit plus à l'intérieur. Voilà. En même temps, ce qu'il fait, c'est qu'il échantillonne les couleurs à la même occasion. Vous allez le voir ici. Il repère, vous voyez, les bords comme ceci. Et ça vous évite de passer au-delà. Alors bien sûr, ce pinceau magique, vous pouvez régler le seuil de la couleur sur la couleur échantillonnée. Et vous avez aussi bien évidemment, hop, ici, la transition. D'accord? Alors ce qui est très pratique, si vous restez ici sur les bords, on va rester ici plus ou moins sur les bords, vous allez le voir, boum. Restez ici, voilà. Juste comme cela, si vous faites votre affichage, vous voyez, on est tranquille, plus ou moins. Après, avec le pinceau parfait, vous pouvez agrandir le bord, voilà. Et vous voyez que là, ici, il vous sélectionne aussi un petit peu plus ou moins là, un masquage assez particulier. Il vient s'appliquer ici sur notre partie qui est là. Et il échantillonne en permanence. Si vous prenez par exemple cette partie-là, la partie noire là, ici, vous voyez, bon là il va continuer son travail. Voilà. Puis je prends la partie noire ici, hop. On va continuer, là. Il fait continuellement son petit boulot, vous voyez, juste comme ceci. Il s'applique un petit peu sur toutes les tonalités. Bon, vous allez voir un petit peu le principe. Je vais faire mon affichage là. Si on fait mon avant et mon après, vous voyez que là, on l'a appliqué directement sur la partie qui est là. On n'a pas dépassé, on n'a pas appliqué cela bien sûr sur le reste de l'image.
Regardez, on peut même jouer avec l'opacité. Voilà, juste comme ceci. Ça, c'est un des exemples que vous pouvez utiliser, bien sûr, avec le pinceau parfait. Je vous indique cette chose-là, puisque vous pouvez également utiliser le pinceau parfait entre les calques. Vous pouvez faire une déplication de calque, ou bien appliquer un autre calque, et par exemple faire une sélection assez parfaite des bords ici, et faire du photomontage avec cette fonction de pinceau parfait, bien sûr. Mais ici, il va sans dire, la fonction principale, bien sûr, c'est de sélectionner dans le masquage quelque chose de plus ou moins assez correct. Ici, comme par exemple cette partie-là. Vous pouvez bien sûr et bien évidemment ajouter un autre filtre, l'appliquer comme je vous l'ai dit sur un calque, etc. Vous pouvez copier, comme vous voyez ici, le masque. Si vous souhaitez, par exemple, ajouter un autre filtre, vous voulez par exemple appliquer une courbe, vous allez tout simplement ici, vous ouvrez la section masquage, vous collez le masquage, vous avez le masquage là, vous pouvez bien sûr, bien évidemment baisser ce masquage ou le monter à souhait. Si vous le souhaitez avec la courbe, faire la plupart du temps ce que vous pouvez faire avec une courbe. Je vais pas revenir sur l'épisode de la courbe aujourd'hui, j'avais fait un épisode bien évidemment, c'était sur Lightroom, je vous mets cette petite étiquette en haut à droite, bien sûr. Il va sans dire que vous pouvez même ici inverser votre masque, boum, vous voyez, juste comme ceci. Vous pouvez appliquer sur l'autre partie de l'image, et vous pouvez même modifier un peu votre masque hein, si vous le souhaitez. Faire une sélection un petit peu plus parfaite, enlever des bords, etc. Il y a beaucoup de possibilités, bien sûr, avec ce pinceau parfait. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.